rentier ou riche? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise Les Revenus Autrement.fr et aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue sur justement le fait d'être rentier et ou riche. Alors, pour beaucoup de personnes qui investissent dans l'immobilier et qui souhaitent en vivre, souvent on fait un rapport avec notre salaire, voire ancien salaire. Pour ma part, c'était 1 500 €. C'est souvent l'exemple que je prends par rapport à mes colocations, en disant, bah voilà, si Pierre, Paul, Jacques, si Pierre me paye 500 € pour une chambre en colocation, Paul pareil et Jacques pareil, donc il faut que dans mes calculs savants, que Pierre, l'équivalent de ce qu'il me verse 500 €, puisse rembourser la totalité de mes mensualités de crédit, si possible avec un surplus en plus. Paul, quant à lui, le loyer qu'il me verserait serait effectivement, servirait à rembourser par exemple les charges de copro et autres charges d'eau, d'électricité, etc. Et Jacques, quant à lui, le loyer qu'il me verserait serait mon cash flow. Donc dans ce calcul-là, il me faut 3 appartements avec 3 personnes pour pouvoir atteindre mon ancien salaire de 1 500 €. Sachant qu'il y a un élément qui est très important, c'est qu'avant, lorsque je travaillais pour 1 500 €, j'avais un temps plein, etc. Et je devais payer des impôts, je devais faire ma vie en fait avec ces 1 500 €. Donc payer voilà, mon loyer, mes courses, etc. comme tout le monde. Alors que là, le cash flow, donc 500, 500, 500, si j'ai 3 appartements dans cet exemple-là, est net, puisqu'il n'y a pas d'impôt dessus grâce à des systèmes particuliers. Nous sommes en France et du coup, il y a pas mal de niches fiscales qui permettent de créer en fait de l'amortissement. Donc vraiment, je vous invite vraiment soit à regarder mes anciennes vidéos, soit en plus à aller regarder d'autres vidéos et ou à vous former si ça vous intéresse dessus. L'objectif n'est pas de faire de vous un ou une expert comptable dans le domaine, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre les mécanismes. Moi, je pars du principe où plus on comprend le mécanisme et du coup, plus on fait des choix. C'est soit c'est OK, c'est pour moi, ou soit non, je passe mon tour et je passe au mécanisme suivant. Pour aller plus loin dans cette vidéo, pourquoi j'ai décidé de faire la distinction entre rentier et ou riche. Hier, j'étais avec une de mes amies et elle me dit « Audrey, j'ai été surprise par moi-même, donc elle possède aussi des biens immobiliers, c'est une femme que j'admire beaucoup. Clairement, en investisseuse immobilier et ou sur la toile ou plus ou moins, clairement nous ne sommes pas très très nombreuses. Et elle me disait, écoute, je suis très surprise parce que j'aimerais, quand je rentre dans des magasins un petit peu luxueux ou dans des restaurants, etc., j'aimerais que, qu'on s'adresse à moi avec un petit peu je sais pas, qu'on fasse un petit peu des ronds de jambes, etc. et qu'on me respecte en fait. Que quelque part, elle dit c'est un petit peu bizarre, mais à certains moments, j'aimerais que quelque part, ça se voit que j'ai de l'argent et qu'on s'adresse à moi avec voilà, un petit peu du plus plus. Alors moi, je mets cette scène-là sur, je sais pas si vous avez vu, le film Pretty Woman. À un moment, alors c'est pas l'objectif, hein, mais à un moment, donc Julia Roberts rentre dans une boutique et du coup, vu comme elle est habillée, les vendeuses s'adressent à elle très très mal. Mais par contre, lorsqu'elle a pu s'acheter des vêtements luxueux, plein de sacs, etc., elle retourne dans cette boutique pour leur faire un peu un pied de nez en disant écoutez, je suis venue hier, vous ne m'avez pas reconnue et maintenant vous êtes capable de me dérouler le tapis rouge. Et c'est la raison pour laquelle je ne rachèterai rien chez vous, puisque vous m'avez mal parlé la veille. C'est un petit peu la même chose. Et de ce fait, il y a vraiment, vraiment, vraiment une différence. Vous voyez clairement dans l'exemple que j'ai pris, avec 1 500 € dans l'exemple que j'ai pris, en cash flow, en rente, on n'est pas forcément riche. Est-ce qu'on est riche avec 1 500 ? Clairement, la réponse est non. Si on gagne 1 500 et qu'on habite à Paris, franchement, c'est compliqué. Si on gagne 1 500 et qu'on habite au fin fond de l'Ardèche,
ou dans un endroit où les loyers sont peu chers, la vie est moins chère, évidemment qu'il va nous en rester un petit peu plus. Mais clairement, est-ce qu'on est riche avec 1 500 €? Non. Mais par contre, là où il y a, où c'est très intéressant, c'est qu'on n'est plus obligé de travailler 8 heures par jour pour obtenir ces 1 500 € là. Du coup, ça veut dire qu'on a du temps libre qui nous permet de continuer les investissements, pour peu que la banque nous prête, et cetera, de continuer aussi en immobilier, j'entends, mais d'autres types d'investissements. On peut se former en bourse, on peut se former sur plein d'autres types de business, on peut ouvrir des business en ligne, et cetera. Donc ça ne peut quelque part que grandir si on le souhaite. Et pour le coup, c'est vraiment la distinction entre le fait d'avoir des rentes, vraiment, et là je prends vraiment l'exemple immobilier, en immobilier, et paraître riche, parce que je connais énormément de personnes qui paraissent riches, mais qui concrètement sont toujours obligées, vraiment, de travailler, que ce soit des médecins, des radiologues, et cetera, plein de personnes que je connais, des avocats, et cetera, qui ont certes un possible, et encore c'est imaginer, un possible pouvoir d'achat peut-être un peu plus important, mais qui n'ont plus de temps et qui ne sont pas évidemment aux 35 heures ni aux 39 heures. Vous aurez compris l'idée. Et du coup, il y a aussi quelque part ce statut social qu'il faut garder, en ayant peut-être, ça dépend, pour certains oui, pour certains non, une grosse voiture, les enfants qui vont dans telle école, etc. C'est ça. Donc vraiment, faites vraiment la distinction entre, si vous voulez gagner de l'argent dans l'immobilier, faites la distinction entre posséder du patrimoine qui se rembourse au fur et à mesure du temps avec les locataires, ou effectivement être riche, mais si oui, de combien? Des rentes clairement qui tombent tout le temps. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail à côté, mais clairement moins de travail que lorsqu'on fait 8h midi, 2h 6h. Vous avez compris l'idée. Donc vraiment, ayez cette réflexion parce qu'elle est pleine vraiment de bon sens. Clairement, c'est quelque chose pour moi qui me parle énormément et j'espère vraiment que ça va vous aider. Et après, quel est votre choix? Vous avez réussi un certain niveau, un certain palier. Quel est votre choix pour aller sur la suite? Abonnez-vous, likez et puis commentez cette vidéo et moi je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.